Et donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour exporter un backend qui est réalisé en Spring Boot et le partager avec les autres pour qu'ils peuvent créer pour leur propre REST API. D'accord? Alors, la première des choses, on se trouve ici dans une application Spring Boot qui est sous forme d'un REST API et qui va utiliser une base de données sous forme de MySQL. D'accord? Cette base de données s'appelle Angular. Alors, la première des choses à faire ici, c'est qu'il faut aller dans le Maven, exécuter le Maven install. D'accord? Le Maven install, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il nous permet de faire exporter notre backend Spring Boot sous forme d'une application, sous forme d'un fichier .jar exécutable. D'accord? Alors, après que le processus se termine, il nous dit ici, regardez, on a obtenu un fichier .jar exécutable. D'accord? Par suite, le fichier .jar exécutable se trouve dans le dossier target. D'accord? Comme vous voyez ici. Alors, la première des choses à faire maintenant, c'est d'aller vers le fichier .jar. Alors, pour cela, on utilise le copy path. D'accord? Et l'absolute path. Pour accéder directement dans le dossier, on va utiliser Windows R, CTRL V. Voilà. On est dans le dossier maintenant. Alors, la première des choses pour ceux qui vont recevoir le fichier .jar, ils doivent créer la base de données tout d'abord. Et pour vous montrer ça, je vais moi tout d'abord supprimer ma base de données. D'accord, drop database Angular. Alors la première des choses, donner un nom à la base de données. Par suite, choisir le type d'encodage. Normalement, on va utiliser toujours le ETF8. D'accord, c'est le codage standard. D'accord, qui supporte l'arabe, le français, l'anglais. Voilà, c'est pourquoi on va choisir le TF8 General C. Et par suite, on va exécuter notre fichier .jar pour obtenir la base, le back. D'accord, alors la première des choses Windows R, c'est MD. On va entrer dans la commande panel, dans la ligne de commande. Par suite, aller dans le dossier target. Par suite, exécuter la commande java -jar. Et par suite, donner le nom du fichier à exécuter. D'accord, pour notre cas. C'est le TP master back, d'accord, .jar, d'accord. Il faut toujours rappeler de ne pas oublier le point, d'accord. Ensuite, en faisant entrer, ici, il faut pas créer les tables, d'accord, pour que Spring Boot va créer le tout, d'accord. C'est le même cas pour ceux qui vont utiliser le PHP, d'accord, Laravel. C'est pour Laravel, c'est l'immigration qui va créer la base de données. Ici, c'est Spring Data qui va créer la base de données, d'accord. Si on essaie d'entrer, par exemple, pour la base de données, on va trouver qu'il a déjà créé les tables. Et voilà, comme ça, on pourra commencer notre TP.